Tout le monde sauter. Alassane Ouattara gagne. Alassane Ouattara gagne. Alassane Ouattara gagne. La solution est partagez. Partagez. Les gens tant attendus sont là. Il y a le délégué du RHDP, Nizako, qui est là. Il y a le président du conseil régional du handball qui est là. Le président Konaté Khalil, qui a fait le déplacement pour vous entretenir. Oui, mais bon, allez-y, voilà. D'accord, restez assis alors. Restez assis. Attendez, on va les laisser le passage parce que c'est eux qui sont nos invités, c'est eux qui vont nous entretenir. Il faut les applaudir très fort, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Merci, applaudissez le délégué du RHDP en France, M. Nizako, qui a fait le déplacement ici pour venir vous entretenir. Pour venir vous entretenir ici à Paris, place Trocadéro.
Non, le... Hein? Le décoigneur, c'est le mieux, c'est de faire comme ça alors. Comme ça, parce qu'il dit que le vieux quoi. Je ne sais pas, parce qu'il peut parler, il peut s'adresser aux gens, non? Non, reculez s'il vous plaît. Normalement, quand on a la place qu'il faut garder, c'est ça qui doit partir. Temps normal. Il est détenu. Ok, le docteur Soumaro aussi est là, il a fait le déplacement pour venir vous entretenir. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, merci d'être venus si nombreux, venir répondre à l'appel de la République. Les faits sont marquants, l'histoire continue son train. Ok. Eh bien, Mesdames, Messieurs, en votre compagnie, nous sommes à Paris, un autre Paris. Les dates marquent l'histoire des humains. Mais avant de commencer cette randonnée spéciale à coloration politique, Mesdames, Messieurs, en attendant que le DJ soit prêt, avec ses honorabilités, ses sachants, ces monuments de l'histoire ivoirienne, sous le contrôle de cette Nisa. Nous allons d'abord chanter l'hymne national pour marquer le drapeau orange, blanc, vert. Est-ce que c'est bon en cabine? Donc on va appeler Vafi et nous tous. Nous allons commencer. 1, 2 et 3. Salut aux terres de l'espérance, pays de l'hospitalité, que les gens l'ont dit de voyance, relever ta dignité. Chez le côté d'Ivoire, les artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, et bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Ouais, je connais. Le son, partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît. À cause du soleil, tu vois. Mais moi, je m'en
Oui, t'as vu, non? Ça va. C'est comme les photographes du village là. C'est qu'un jour, on apprend tout ici en France. Même ménage, on a. Allô? Il y a un petit souci technique. Quel souci technique? Tu vois, la forme, attends de te voir. Merci. Hey, on aura vendre la radio là pour acheter le son. DJ, Allô? Allô? Non, il n'y a pas quoi. Allô? Bon, une petite panne technique, mais il n'y a rien de grave. Les invités sont là et ils vont vous entretenir tout de suite là même. Voilà. Ils vont vous entretenir tout de suite. Chers frères et sœurs, si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes là à cause du président Alassane Ouattara. Grâce au président Alassane Ouattara. Ces monuments qui sont là aujourd'hui, ils sont là pour vous entretenir sur le bilan inattaquable du président Alassane Ouattara. Ne l'oubliez pas. Le RHDP, c'est toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est aux couleurs aujourd'hui du RHDP. Mes papas aujourd'hui sont arrivés d'Abidjan spécialement pour vous entretenir. J'aimerais que vous les applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez, chers invités. Déjà pour entrer en scène, nous avons le délégué du RHDP ici en France. Quand on vient quelque part, notre papa Nizako est là. Normalement, c'est mon papa Nizako qui reçoit les gens ici. Donc, quand le papa Nizako reçoit mon père, cher père Nizako, c'est à vous que je vais remettre la parole. Vous souhaitez la bienvenue à nos autorités qui viennent fraîchement d'Abidjan. Malgré les temps serrés, ils ont fait l'effort d'être parmi nous ici et ça s'applaudit s'il vous plaît. Cher papa Nizako, doyen, 25 ans de lutte, c'est pas 25 jours, c'est pas 25 mois, c'est 25 ans de jours dans la neige, dans le froid, dans tout ce que vous connaissez comme intempéries ici en France. Le doyen Nizako aujourd'hui est parmi nous et cela est à saluer. Cher aîné, cher papa, voici le micro à vous et merci pour tout ce que vous faites pour le RHDP et pour la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Pour le PTS, présente-nous nos chers invités. Bien, mesdames, messieurs, la marche historique de ce pays repose sur des gens. Chaque contrée a rencontré des humains qui sont restés fidèles comme l'hirondelle au printemps, malgré les joies nouvelles. Oui, la politique reste en Afrique une réalité symbolique. Ce soir ici à Paris, j'ai dit, Paris était notre Paris, sous le contrôle d'un certain Nice. Il faut applaudir. Eh bien, on va commencer. Il est accompagné ce soir par Koné Mamadou. Koné Mamadou, venez. Monsieur Koné. On applaudit très fort, monsieur Koné Mamadou. Merci d'être venu. Après Koné Mamadou,
Nous sommes encore à Paris, la responsable à coloration féminine. Elle présente une présence maghrébine. Et donc elle est souvent très fine dans ses idées. Elle aura tout abattu. Elle s'appelle Abiba Touré, madame, monsieur. Voici Abiba. Ok. On continue. Et les conseils régionaux sont avec nous. Mais spécialement, on va prendre d'abord Monsieur Cissé. Monsieur Cissé, on l'applaudit très fort. Voici ma main. C'est bien. On est en train de nous presser qu'ils veulent danser. Ils ont tellement dansé. Ils ont tellement dansé. Mesdames, messieurs, avec la présence en matière d'eau, de sécurité, de lead. Maman, on va te présenter après, hein, même si tu es président. Oui, mesdames, messieurs. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter 3 éléments, 3 derniers éléments. Nous allons choisir d'abord, nous allons faire. C'est des intellectuels. Ces intellectuels-là, il faut les gérer avec tact. Dans un premier temps, il y a l'honorable Koulibaly Aboubakar. Mesdames, messieurs, Koulibaly Aboubakar, j'ai la chance de vous donner ma main. Mesdames, messieurs, voici un monsieur que j'ai connu à Abidjan. Il est très efficace. Il travaille avec tous les membres du gouvernement. Mais il est effacé. C'est la nouvelle génération. Et Alassane disait comme ça, vous êtes inquiet pourquoi? Il y a des gens derrière, il y a des jeunes derrière. Je sais comment je veux faire. Et lui, il est de Tabakala. Dans cette randonnée spéciale où les Parisiens ont dansé. Depuis 13 heures, ils sont ici. Ils ont dansé, ils ont dansé. Ils sont venus retenir. Mesdames, messieurs, l'histoire n'est pas statique, l'histoire est dynamique. Dans son dynamisme, il y a des gens et des faits qui marquent. Voici quelqu'un, ivoirien, fessiste. Il a fait la fessie, il a connu Fort Boigny, mais il donne la diarrhée à des intoxicateurs. C'est-à-dire que ce monsieur entre à Paris, il y a des gens qui ont la diarrhée. C'est qui a la diarrhée? C'est qui a la diarrhée? Tellement il sait parler, tellement il parle juste, tellement il... Ah non, mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir très fort Monsieur Khalil Konaté Ibrahim. Oui, Khalil, entre parenthèses, c'est le petit de tous les grands de la République. Khalil, je ne vous dis pas, mais Khalil, quand nous sommes ensemble, il dit non, Alassane fait peur. Alassane est puissant. Parce qu'Alassane, il reçoit à tout moment la jeunesse. Honorables invités, trêve de commentaires, nous sommes partenaires, avec pour intermédiaire. Ce rendez-vous légendaire qui rentre dans l'histoire téméraire de la République de Côte d'Ivoire. Docteur, tu es passé où? Viens avec ton thème, avec ta présence, Monsieur Youssouf Soumaro. On applaudit très fort. Sur ce, sans toutefois vous tenir longtemps, car le temps fait sa marche, nous allons remettre la parole dans cette casserole spéciale de tradition. Nizako, Akokoko, Okokoko, Nizako. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut pas reculer un peu pour que tout le monde... Voilà. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, chers frères et chères sœurs, honorables invités, nous sommes aujourd'hui réunis pour nous féliciter de l'initiative des associations proches du RHDP. Ils nous ont réunis ici aujourd'hui sur la place du Trocadéro. C'est une place emblématique de nos combats pour la liberté, la démocratie et la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Hasard du calendrier, ce jour qui nous unit, ce jour pour célébrer
aussi et surtout les succès du président Ouattara, président de la République, et de son gouvernement, dirigé aujourd'hui par M. Amadou Gon Coulibaly. On se souvient aussi, hasard du calendrier, qu'il y a 8 ans, à la même place, nous fêtions la victoire de la liberté et de la démocratie dans notre pays. Nous n'oublions pas nos frères et sœurs qui sont tombés pour cette noble cause. Que leur âme repose en paix. Amen. Cet événement si important est parrainé par le président de la région du Hambol, le président Konaté Khalil, ici présent, que vous avez l'honneur d'accueillir tout à l'heure. Et certains de nos honorables invités auront aussi l'avantage. Est-ce que le micro là, on ne peut pas le changer? Hein? Et donc, je disais que il y a ces honorables invités qui vont nous contribuer à nous parler des faits, des victoires, des succès et aussi des réussites de notre cher président Alassane Ouattara et son gouvernement. Nous leur rendons hommage. Le RHDP France, dans toutes ses composantes, est fier de ses associations. Et nous voudrions ici souligner la richesse de leurs apports. Cette synergie doit s'employer à soutenir l'action du président de la République et de son gouvernement aujourd'hui et dans le futur. Nous sommes à 18 mois des présidentielles. Nous sommes tous engagés à soutenir le candidat du RHDP, le meilleur d'entre nous. Pour le moment, le meilleur de tous, c'est le président Ouattara. Il est aussi le meilleur des présidents de la République que la Côte d'Ivoire ait connu. Le meilleur en dehors du père de la nation. Loin de nous tout dogmatisme. Soyons pragmatiques. C'est le président Ouattara qu'il nous faut. Il n'est ni malade, ni sénile. Il est celui dont la Côte d'Ivoire a besoin. En son temps, certains auraient voulu lui donner pour un pont un deuxième mandat, même un troisième mandat, et plus un quatrième mandat. Bonsoir. Le RHDP Paris, au nom le président de la République, au nom Alassane Ouattara. Et pour toujours. Crazy. Starting the Victor, still listening to the BDS Corporation.
C'est au nom de la Côte d'Ivoire. Quel gaieté, quel plaisir. Où il est passé? Ah, sur la liste des honorabilités, nous avons décidé de fêter en gaieté le maximum de liberté. Les dates sont fondamentales, même pour notre morale, quelquefois vitales pour notre mental. Il s'appelle Khalid, il s'appelle Han, il s'appelle Ho, il s'appelle Yi. Mesdames, Messieurs, des invités de marque qui se sont déplacés, la relève. Et comme Nizako est intervenu tout à l'heure, il a dit des dates font coïncidence. Heureuse coïncidence. Si nous voulons rentrer dans l'histoire avant de présenter cette autre valeur qui relève de la primature de Côte d'Ivoire. Cette autre valeur qui a choisi de faire la fermeture à ce qu'on appelle l'intox. Cette autre valeur qui dans sa jeunesse rejette la paresse, prend le temps de faire la tendresse et tout ceci donne la caresse. Mesdames, Messieurs, il s'appelle. Il est baptisé. Ah, je me rappelle. Son parent, ses parents, sa maman et son père lui avaient donné un nom. On l'avait baptisé Touré Souleymane. Il faut applaudir car je n'ai pas fini. C'est bien. Son père et sa mère l'avaient baptisé Touré Souleymane. Et au fil des temps, et chaque jour, au nom et pour toujours, au nom de l'amour pour la Côte d'Ivoire, il s'est fait un nouveau nom. Voici Touré Souleymane. C'est le dernier. Sans oublier que M. Bamba Zoumana va venir. Pour nous seulement, pour le RHDP, la cellule directrice a dépêché près d'une dizaine, presque une équipe de football. Ah, Touré Souleymane, viens me dire bonsoir quand même. Mesdames, Messieurs, il faut l'applaudir. Il faut l'applaudir. Oui, c'est le Touré. Nous allons continuer, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, où est passé Abou Bakayoko, même si Bakayoko n'est pas Yoko ce soir. Nous retenons l'histoire. Eh bien, des dates ont marqué notre histoire. À titre de rappel, Nizako, responsable RHDP Paris. Paris était notre rendez-vous. Voici la tour Eiffel. La tour Eiffel, sous les lumières de la tour Eiffel, sous le soleil qui n'est pas clément, qui est clément, spécialement. Ah, c'est un serment d'amour, mesdames, messieurs. On aime le RHDP. On aime la Côte d'Ivoire, on aime son président de la République. Mesdames, messieurs, les dates ont marqué l'histoire. Vous voyez, Alassane Ouattara a une mission. Le président Félix Houphouët-Boigny qui a participé à l'Assemblée nationale française. Ah, oui. Le président Félix Houphouët-Boigny a confié la Côte d'Ivoire à Alassane Ouattara. Mais avant de confier la Côte d'Ivoire à Alassane Ouattara, il a fait ses preuves ici. Le 11 avril 1946, à l'Assemblée nationale française, il est intervenu et ils ont aboli les travaux forcés chantés par un membre Félix en Côte d'Ivoire. C'était 11 1946. Dans le même temps, entre le 18 octobre et le 21 octobre 1946 à Bamako, vu tout ce qui se passait, quand 200 soldats sont tombés à Lyon ici, Houphouët-Boigny a dit non, mon peuple. Et c'est ce peuple, dans cette démarche toujours idéologique. C'est ainsi, hier RDR, il a pris, il a dit, le RDR c'est une histoire, certes, mais le RHDP c'est une famille. Comparons, on n'est pas sur un tableau d'histoire, on n'est pas à Radio Côte d'Ivoire, je vais prendre ça après. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, où est passé Abou Bakayoko? Avec votre permission, nous allons vous présenter un autre enfant qui va ouvrir le rideau. Avant l'intervention de nos autorités, dès l'instant où Nizako a ouvert le rideau, il est baptisé, il est têtu comme c'est pas permis, il est constant comme la constance, il est, mesdames, messieurs, Diabaté, elle a pris tout l'été pour faire la gaieté du peuple. Diabaté, Adama, dans sa tenue d'apparat. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici un jeune homme qui, convaincu, on a dit qui n'est pas convaincu n'est pas convaincant. Diabaté a regardé à la tête. Il dit non, je m'oppose à tous ceux qui vont faire le négatif pour nos dirigeants. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Diabaté dans les nuits noires,
sous la pluie, sans ennui, jusqu'à minuit, a tenu à s'accorder avec la réalité de la politique ivoirienne. Il dit j'ai choisi. Et donc, mesdames, messieurs, on me rappelle que Diabaté doit venir prendre le micro. Il faut applaudir Diabaté avec tout le bonté. Merci mon fils. Bonsoir chers parents. Maman Abiba, elle est ma tante et ma belle-mère. Lizako, c'est mon tonton, il m'a vu grandir. Tonton Khalil, bonsoir. Monsieur Soumaoro, bonsoir. Bonsoir à toute la délégation. Et bonsoir au chef du village, Touré Souleyman. Chers autorités venus d'Abidjan, nous avons demandé d'être là aujourd'hui à la place Trocadéro. Cette place qui est pleine d'histoire. À partir d'ici, nous voulons que vous lancez l'appel de la place Trocadéro pour dire qu'en octobre 2020, il faut 85% à Paris. Monsieur le président du Conseil général, monsieur le conseiller spécial du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, monsieur le délégué RHDP Europe, vous avez une lourde responsabilité. Si le RHDP n'a pas 85% à Paris, c'est vous qui allez rendre compte au président Alassane Ouattara. Donc dès maintenant, je vous demande de lancer l'appel de la place Trocadéro. L'appel de la place Trocadéro. Le président Alassane Ouattara travaille. Son gouvernement travaille. Ceux qui travaillent n'ont pas le temps pour bavarder inutilement. 2020, c'est à bout. 2020, c'est congé. 2020, c'est congé. Chers Ivoiriens, ne nous trompons pas. Nous n'avons qu'une seule alternative, et c'est le RHDP. Avec le RHDP, on a des routes. Avec le RHDP, on a des ponts. Avec le RHDP, on a eu plus de 2 500 000 emplois en Côte d'Ivoire. C'est à saluer. Dès que le président est arrivé aux affaires en 2011, il a injecté 483 milliards pour régler tous nos problèmes. De l'école, de l'emploi des jeunes, de la santé, des infrastructures. Ce n'est pas à moi de le faire. Ils sont mieux placés. Ils ont pris leur vol, ils sont venus. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc je vais m'arrêter là, chers parents. Vous avez la parole. Je vous remercie. Mesdames, messieurs, vous allez reculer un peu. On va faire un pas en arrière. Même si on a décidé de faire carrière. Un pas en arrière encore. Nous en sommes fiers. C'est pour ça que nous enfants, nous décidons de faire carrière. Derrière, même derrière les morts. Il faut avancer, il faut reculer. Oui, il faut reculer. Ok. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter dans le vent du renouveau, c'est-à-dire la politique ivoirienne. Dans le vent du renouveau, voici un bulldozer, malgré sa jeunesse. Un bulldozer, il pardonne ni adversaire ni partenaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ayez l'amabilité, la joie, dans un caractère festif, de recevoir celui qui a été baptisé par son père Touré Solo. Et nous, on a dit bulldozer. Vous arrivez? Et je voudrais vous rappeler, le président m'a rappelé, il m'a dit, le monsieur, il est arrivé ce matin. Il faut que la population abidjanaise et parisienne et new-yorkaise sache. Entre-temps, je vous rappelle que les réseaux sociaux sont trop dangereux. Déjà, c'est arrivé à New York. Nous sommes là. Merci. Monsieur le Président, donc le délégué du RHDP pour la France, Monsieur le Président du Conseil régional de Ambol, Monsieur Soumaoro, honorable. Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Je suis arrivé ce matin et probablement de retour dès demain. Je suis venu parce que la diaspora compte beaucoup pour le président Alassane Ouattara. La diaspora compte beaucoup pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dès que nous demandons l'autorisation d'effectuer le déplacement, nous sommes autorisés à le faire. Je voudrais dire ici à nos frères de la diaspora que 2020 sera historique. 2020, c'est la croisée des chemins. 2020, c'est aux Ivoiriens de s'approprier véritablement l'émergence. Adama l'a dit tantôt,
le président Alassane Ouattara a marqué à jamais l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est comme Cristiano Ronaldo, est comme Messi. Et Houphouët-Boigny, c'est le roi Pelé. Oui, parce que personne n'est sans ignorer ce que nous avons aujourd'hui comme acquis en termes d'infrastructures de base à l'émergence. Alassane Ouattara, il n'écoute pas les ondits. Il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite. Il sait ce que Houphouët-Boigny lui a donné comme conseil. Et je pense qu'Houphouët est un visionnaire. Ceci est de notoriété publique. C'est Houphouët qui a coaché Alassane Ouattara. Houphouët savait que celui qui après lui pouvait porter la Côte d'Ivoire à l'émergence, Houphouët savait que c'était Alassane Ouattara. Houphouët le savait. Il savait que pour donc que la Côte d'Ivoire sorte du gouffre, que la Côte d'Ivoire se dirige résolument vers le bien-être de toute la sous-région, il fallait quelqu'un qui a ses valeurs républicaines, quelqu'un qui sait se mettre au-dessus de toutes les velléités, quelqu'un qui sait se mettre au-dessus des ethnies, quelqu'un qui sait se mettre au-dessus des religions. Et c'est pour cette raison que dans son processus de marche vers l'émergence, il ne regarde pas des régions, il ne privilégie pas des régions, il ne privilégie pas des personnalités. Ce sont les compétences qui comptent pour le président Alassane Ouattara. Quand il a décidé donc de faire le premier centre de thérapie en matière donc, de cancer, centre de thérapie de Trècheville, Alassane Ouattara est sur les traces de qui? Houphouët-Boigny. Parce que grâce au centre de radiothérapie, les malades ne sont plus obligés d'aller plus loin. On peut avoir le bien-être sur place. Quand il a décidé donc, de faire les travaux du débarcadère au niveau de Lokodjoro, il a permis donc, à la Côte d'Ivoire d'augmenter sa capacité de production et donc en termes de poissons. Ceci est de notoriété. Mon frère, excusez-moi, oui. Ils ont fait une contrefaçon là, ceux qui ont regardé les voitures là. Oui, mais ils vont régler. Alors je voudrais dire à nos camarades ici de la diaspora que vous devez vous lever. Je sais que vous êtes résolus à mener ce combat, mais vous devez le faire encore avec plus d'abnégation, avec plus d'opacité et plus de témérité. 2020, comme on a dit, c'est du 85% ici, mais c'est du 70% au niveau du premier tour des élections présidentielles. Quel que soit le candidat, et le meilleur des candidats, c'est bien le docteur Alassane Ouattara. Mais vous savez bien qu'Alassane Ouattara, nous le respectons. C'est notre fétiche. Quand il prend une décision, nous on ne discute pas. Nous voulons être des enfants disciplinés. Nous ne voulons pas manquer de baraka. Et pour avoir la baraka, la meilleure valeur qu'il faut cultiver, c'est bien le respect des aînés, le respect du père. Notre papa, Alassane Ouattara, portera ce combat parce que, qu'il soit le candidat du RHDP ou qu'il décide que ce soit un de ses disciples qui porte le combat, nous on sera déterminés puisqu'il a formé ses enfants. Il les a formés au développement. Il les a formés au bien-être des populations. C'est pour cette raison que j'ai décidé de me déplacer aux côtés de mes aînés. Venir ici, encore une fois, sur cette place mythique, apporter du peu que nous pouvons à ce message du RHDP. Je vais vous rappeler deux petits faits avant de donner la parole à d'autres autorités venues de Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, vous vous souvenez, quand il était à l'opposition, il est rentré en Côte d'Ivoire en 1988. Vous vous souvenez? Et en 90, tout le front social était en branle. Tout le front social était en branle. On a essayé de mettre le président Houphouët-Boigny en difficulté, n'est-ce pas? Mais vous vous souvenez que Laurent Gbagbo, à l'époque, quand il faisait ses meetings dans les stades, c'était bourré. Il pensait qu'il pouvait gagner des élections à l'époque. Parce que quand on veut regarder la foule seulement, on pense qu'on est trop fort et qu'on peut tout gagner. Ça nous précipite vers des erreurs. Et c'est comme ça qu'il a eu ses 18% aux élections en 90. Et donc il s'est rendu vite à l'évidence, n'est-ce pas? Mais c'est combien de temps après il a pris le pouvoir? 12 ans après. 20 ans après.
Donc en 2000, le président Alassane Ouattara, qui rentre en Côte d'Ivoire après l'appel de ses frères, après l'appel des enfants de Côte d'Ivoire. Et quand il arrive, il déjà foule. Partout où il va, c'est des foules. En 98, qui ne se souvient pas? Qui a mobilisé autant qu'Alassane Ouattara? Jamais. Qui pouvait mobiliser autant qu'Alassane Ouattara? Il a effrayé tout le monde, n'est-ce pas? Ouais. Mais si on nous avait dit que le président Ouattara ne prendrait pas le pouvoir en 2020, en 2000, on n'allait pas croire, c'est pas vrai? Au regard de ce que nous voyons, au regard des réalités empiriques, des données de constatation, nous étions sûrs que 2000, on prenait le pouvoir. C'est pas vrai? Mais vous devez comprendre que le président fait 12 ans avant de prendre le pouvoir en 2010. Ça veut dire quoi? Ça doit donner conseil. Tu peux être ce que tu es, mais tant que Dieu ne décidera pas de te porter à la tête, ça ne sera pas possible. Ceux qui vont à l'opposition, qui se préparent à au moins 15 ans d'opposition. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Si Ouattara, avec tout ce qu'il représentait, a fait 12 ans d'opposition, si Gbagbo, avec tout ce qu'il représentait quand il arrivait, a fait 12 ans d'opposition, alors les gens, on n'a qu'à commencer à se préparer à 12 ans pour ceux qui sont dans l'opposition. Parce que c'est pas pour maintenant. 2020, c'est bouclé par Dieu lui-même. Parce qu'on ne vient pas faire ce qu'Alassane Ouattara a fait, et puis Dieu va te récompenser négativement. Nos parents religieux le disent. Dieu, ce que tu lui donnes, il te donne. C'est du cache-cache. Ce que le président Alassane Ouattara a fait, il ne permettra pas à la Côte d'Ivoire de sombrer à nouveau. Jamais. Il permettra aux Ivoiriens de garder leur lucidité et de porter à la tête de la nation le candidat du RHDP en 2020. C'est sur ces mots que je voudrais m'arrêter. Sinon, il y a encore à dire. Quand on veut parler du bilan du président Alassane Ouattara, on ne va pas quitter ici. On va parler de la route de Boundiali à Odjene. On va parler de la route de Abidjan jusqu'à Agnebi-le-Cro. On va parler des ponts de Bétier qui relient l'Agnebi-Tiassa et l'Indénié à la mer. Cette région qui est nourricière, qui produit beaucoup de vivriers. Mais grâce au pont de Bétier, aujourd'hui, on n'a plus de problème de vivriers. C'est pas vrai? Si on veut parler de ce qui est en train d'être fait à Bouaké, sous la houlette du ministre Amadou Koné, que je demande d'applaudir très fort. Si on veut parler de tous ces présidents de conseils régionaux qui portent aujourd'hui la Côte d'Ivoire vers le haut, si on veut parler, on ne va pas finir. C'est pour cette raison que je voudrais encore rendre hommage à un homme fidèle, à un bâtisseur, un homme qui a la témérité et le courage, un homme qui a l'expérience politique, un homme qui a su apprendre auprès de son mentor. Cet homme, c'est Amadou Coulibaly. Et je voudrais aussi marquer la parole en citant des grands hommes aussi qui sont autour du président, qui mènent le combat du RHDP. Applaudissez pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Et pour dire que je suis impressionné par le ministre d'État Ahmed Bakayoko, parce que quand je le vois avec le Premier ministre Amadou Gon, je dis mais la Côte d'Ivoire va aller loin. Sa manière de se comporter, ça montre que c'est quelqu'un de humble et de respectueux qui va aller très loin en politique. Et sans oublier le ministre Adjoumani qui fait fort. Sans oublier toutes ces autorités, toutes ces personnalités, sous la houlette du vice-président Daniel Kablan-Dekan, qui aujourd'hui porte le PDCI Renaissance et qui donne de l'espoir à tous les Ivoiriens. Mais quand les enfants du Faux-Boigny sont réunis comme ça, est-ce qu'il y a match? Non. Est-ce qu'on doit avoir peur? Non. Je vous assure, ce n'est pas un discours populiste. Ce n'est pas pour vous donner des envolées stylistiques. C'est pour vous dire que la réalité là, c'est qu'en 2020, on va écraser. C'est pas faux. Ado, 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 Son excellence Amadou Coulibaly. Merci Coulibaly.
Amadou, comme Koulibaly. Merci papa. Son Excellence Amadou comme Koulibaly. Merci. Merci. Ouvre un peu le micro. Mesdames, Messieurs, Touré Souleymane, le seul Souleymane, dont l'écriture de son nom impose Y. Touré Souleymane, c'est vous Touré Souleymane? C'est la seule personne. Donc quand on écrit le nom Souleymane, il y a un Y qui est imposé. On ne peut pas aller vite, parce qu'Abou m'a dit, on va vite. Mais on va vite. C'est nos honorabilités, ça. Ah ouais? Mesdames, Messieurs, il faut applaudir Lobé. C'est le chargé, le responsable de l'image qui frappe dans toutes les zones. Oui, Lobé, c'est toi? Merci. Eh bien, nous continuons la balade. Tout à l'heure, Souleymane vient d'intervenir. Vous ne savez pas son titre, il est à la primature, il est conseiller du premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Il faut l'applaudir encore plus fort. Souleymane, on parle de vous, hein? Et vous êtes Touré. C'est Touré. Bon. Mesdames, Messieurs, nous continuons la balade. Un homme, on dit 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. 4 plus 4 égale. Vous imaginez tout ce monde qui est autour du président de la République. Et quand ça découle, quand on fait la décomposition, naissent d'autres groupes. Tout ça au nom de cette union. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avec la pression des hommes d'image, nous allons inviter un autre docteur. Un autre docteur, tuteur des réalités fondamentales. Lui, il a vu la chose au loin. Il dit horizon, RHDP, horizon. Sont-ils là? Où est passé le docteur? Soumaoro. Le docteur Soumaoro n'est pas là? Il faut l'applaudir très fort. Docteur Soumaoro, merci d'être venu. Vous voyez? On dit qu'on doit vous donner la parole. Car le combat, vous avez commencé depuis minuit, sous la pluie, sans ennui, et vous avez chassé les ennemis. Bonsoir. Merci. Est-ce que parler après Touré sera facile? Je pense que ça va être difficile. Chers amis de la diaspora, chers parents, honorable Aboubakar, monsieur le délégué Nizako, monsieur le président du Grand Hambol, il faut dire, Madame Touré, vraiment, il faut dire qu'à Abidjan, il faut dire que le président de la République, le président Alassane Ouattara, Alassane Ouattara est véritablement représenté ici à Paris, pour ne pas dire dans la grande France. Je disais tout à l'heure, j'ai dit parler après Touré ne serait pas facile. Mais parler du président Alassane Ouattara, c'est une passion. Parler de la Côte d'Ivoire, c'est avec passion. Parce que nous aimons notre pays. Après 20 ans de turbulence, avec les intermédiaires, parce que les deux présidents, les différents présidents qui sont passés, après le président Ouattara, nous disons que ce sont les intermédiaires. Après les intermédiaires, nous sommes passés à l'état d'un homme d'État. D'un homme d'État qui est le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, le président qui a réhabilité la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, le président qui a réhabilité la Côte d'Ivoire sur le plan international. Qui l'a réhabilité sur le plan local. Est-ce que avoir ce monsieur à la tête d'un pays comme la Côte d'Ivoire, comme je le disais hier, c'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire. En français, quand on dit opportunité, tout le monde sait ce que ça veut dire. Une opportunité, on l'a servi.
Et quand on l'a saisi une fois, il ne faut pas libérer. Je disais hier que la personne qui peut attraper la main de tout le monde actuellement dans ce pays, pour faire de lui, je ne dis pas qu'il est Dieu, hein. Je ne dis pas qu'il est Dieu, mais il représente notre Messie, il représente notre petit Dieu en Côte d'Ivoire. C'est le président Alassane Ouattara. Ceux qui ont quitté Abidjan il y a de cela 10 ans, ceux qui ont quitté Abidjan il y a de cela 8 ans seulement, allez-y aujourd'hui à Abidjan, vous allez voir que la Côte d'Ivoire est transformée. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire a changé. Si vous faites l'erreur, peut-être vous allez ne pas pouvoir conduire dans la ville d'Abidjan, tellement qu'il y a des échangeurs, tellement qu'il y a des nouvelles. C'est-à-dire, le président a réhabilité la Côte d'Ivoire en un mot. Donc, chers parents de la diaspora, ces autorités ont effectué le déplacement. Comme je le disais, effectuer le déplacement d'Abidjan à Paris, c'est un coût. Mais pour Alassane Ouattara, ça n'a pas de coût. Pour Alassane Ouattara, pas de sacrifice aussi important pour le président Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il a fait. Et comme le disait tout à l'heure le frère Touré, on a la tête de ce pays. Il a mis quelqu'un qui travaille pour lui, qui est le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que nous voulons, qu'on applaudit fortement, qui travaille avec une équipe dynamique. Je le disais hier, est-ce que tous les ministres de ce gouvernement sont des personnes qui travaillent? Si on veut parler du président Alassane Ouattara, si on veut parler de ses actions, on ne partira pas d'ici. Mais une chose est sûre, comme il a dit tout à l'heure Touré, quand on dit c'est géré, il y a des gens qui pensent que c'est un problème d'orgueil, c'est un problème qu'on a oublié Dieu. On n'a pas oublié Dieu. C'est géré grâce à Allah. Parce que ce qu'Allah a déjà validé là, ce que Dieu a déjà validé, quand on regarde là, c'est facile, tu sais qu'il a déjà validé. Quelqu'un qui fait en sorte que la Côte d'Ivoire est devenue une nation. Quand on parle de nation, ça veut dire qu'avec le président Alassane Ouattara aujourd'hui, on ne parle pas des clans. Le RHDP c'est une famille. Le RHDP c'est un parti qui est fort. Le sud se trouve dans le RHDP. Le nord se retrouve dans le RHDP. L'est se retrouve dans le RHDP. Pour dire en un mot que toute la Côte d'Ivoire se retrouve dans le RHDP. Chers frères, ça donne envie de redevenir sa pensée qu'on se retrouve à l'aide du faux poignet. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce que M. Touré a dit, il a pratiquement tout dit. Le président Oufoué, c'est comme quand il a appelé le docteur Alassane Ouattara. On était tous étudiants en 92, 93, on était étudiants quand le président a appelé le président Alassane Ouattara. On a pensé que c'était autre chose. Mais aujourd'hui, c'est ce monsieur qui se retrouve à l'État comme chef d'État en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Touré l'a dit, que Dieu, Houphouët-Boigny avait déjà préparé. Dieu avait déjà instruit, plus ou moins, le président Houphouët-Boigny pour faire en sorte que le président Alassane Ouattara soit à la tête de ce pays. Donc je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre la parole après nous. Mais ce que nous voulons vous demander, au niveau de la diaspora, soyez ensemble. Soyez ensemble. Il y a un parti qui a été créé, qui est le RHDP. Quels que soient les mouvements, quelles que soient les associations, quelles que soient les tendances, si on respire Alassane Ouattara, si on respire RHDP, respectons notre parti. Parce que si on veut se mettre en dehors du parti, c'est pas bon. Et le chef, les responsables des partis, aujourd'hui, nous avons le doyen Nizako, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, 25 ans de lutte, c'est pas 25 jours de marche, c'est 25 ans de marche. Félicitations, chers doyens, et je pense que vous pouvez compter sur nous. Je disais à l'honorable Bakary, et l'honorable, ils peuvent compter sur Dr Soumaro que je suis. Quels que soient les maigres moyens que nous avons, nous allons l'apporter pour que le RHDP puisse triompher ici à Paris. Inch'Allah. Et nous sommes à votre disposition. Vraiment merci à tous et bonne fête à nous tous. Et faisons bloc, comme Touré l'a dit, faisons bloc de sorte que le président Alassane Ouattara, avec le RHDP, rapporte ici avec plus de 80%.
Parce que nous avons eu 83% en Côte d'Ivoire 2015. Il ne faut pas qu'on aille derrière. Allons de sorte que ces personnes-là aient pour le faire, occupons le terrain. De maintenant jusqu'en 2020, occupons le terrain. De sorte qu'ils soient au maximum asphyxiés. Et quand ils seront asphyxiés, ils n'auront pas de candidats. Je vous le promets, ils n'auront pas de candidats. Ou bien, ils vont nous proposer les candidats de 2%, 3%, comme nous avons eu en 2015. Parce que quand on n'a pas de candidats, c'est le 2% qu'ils peuvent nous donner. Merci et merci à tous. Félicitations pour cette organisation. Merci beaucoup. Je suis l'avocat. Merci. 2025 2025 Adjara Oyo Amat Amadja Oyo Amat 2025 géré grâce au travail du président Alassane Ouattara. PDS, tu as le micro. Mesdames, Messieurs, et on a eu droit à des cours, un cours magistral par élément. Le dernier à venir sur ce plateau. La puissance. Lui qui a détenu la diarrhée aux intoxicateurs. Lui qui par calme et sagesse, il dit bilan contre bilan. Même avec langue de tendresse. À la hauteur du kaki. Vous savez le kaki? Le kaki est une trajectoire internationale qui rentre dans l'histoire des grandes nations. La gendarmerie française avant, c'était kaki. La gendarmerie ivoirienne, c'était kaki. Mesdames et messieurs. Kaki. Khalil, 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 Ado, 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 Ado. Merci, Monsieur le Président du Conseil régional du handball. Le docteur Touré l'a dit tout à l'heure. Mais après les brillantes interventions des uns et des autres, nous ne pouvons que dire merci à ceux qui nous donnent l'opportunité d'expliquer un peu ce qui s'est fait ça et là par le président de la République et son gouvernement, et en même temps prodiguer des conseils de sorte que toutes les associations qui militent donc dans la démarche de promotion des actions du président de la République, ces associations-là se mettent ensemble parce que nous travaillons pour la seule et unique cause qui consiste donc à faire la promotion des actions du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Vous savez, dans exactement 18 mois, 10 jours, nous serons le 25 octobre 2020. Dans exactement 18 mois, 10 jours, nous devons être en train de fêter. Parce que la logique